Dans cette vidéo, bien sûr, on utilisera la suite du cours d'intégration, chapitre 3 sur les mesures positives, et on parlera des mesures complètes et de la complétion d'une mesure positive quelconque, sur un espace mesurable, bien sûr, XB. Dans toute cette section, XB et mu est un espace mesuré. Donc B est une tribu sur X et mu est une mesure positive sur B. C'est un espace mesuré fixé. Définition d'une mesure complète. On dira qu'un élément B de B est mu négligeable si mu de B égale 0. Donc un mu négligeable pour nous, c'est un mesurable, c'est un élément de B qui est de mesure nulle. Donc là, il faut faire attention lorsque vous travaillez dans un bouquin ou en Internet, dans des documents en Internet, il faut faire attention parce qu'il y a une autre définition des négligeables. Ok. Donc pour nous, un négligeable est toujours mesurable d'abord. Il faut qu'il appartienne à B. Puis, de mesure nulle. La mesure mu est dite complète si pour tout mu négligeable B de B, si vous avez B un mu négligeable quelconque, hein, donc c'est un mesurable de mesure nulle, toutes ces parties sont dans B. Quelle que soit la partie n de B, elle est automatiquement dans B. Donc la mesure est complète si seulement si pour chaque mu négligeable, B de X, toutes ces parties sont dans B. Toutes ces parties sont des mesurables. Donc on dira aussi dans ce cas que l'espace XB mu est complet et que l'attribut B est mu complète. Donc si n est mu négligeable et s'il n'y a pas de risque de confusion, on peut omettre le mu ici en disant tout simplement que n est négligeable. S'il y a une seule mesure positive, il n'y en a pas deux par exemple, s'il y a une seule, donc on peut omettre la lettre mu. Okay. Mais s'il y a deux mesures, il faut préciser la mesure par rapport à laquelle l'ensemble n est négligeable. Pour la simplicité des expressions et de l'écriture aussi. Donc dans toute la suite, on notera n mu, la partie de P de X définie par. Donc n mu, c'est l'ensemble des parties de X. N inclus dans X tel que n est contenu dans un mu négligeable. Tout simplement. N inclus dans X tel qu'il existe un mu négligeable, regardez, il existe un mu négligeable, un mesurable de mesure nulle, qui contient N. Donc N mu, il est formé par les négligeables et toutes leurs parties. C'est bon? Donc toute partie mesurable, propriété, toute partie mesurable d'un négligeable est elle-même négligeable. C'est-à-dire si vous avez un B, comme ici, un B appartenant à B de mesure nulle, ok? Et si n est et si n est mesurable et inclus dans B, alors sa mesure est nulle. Donc c'est un mu négligeable. Parce qu'une mesure positive est monotone, parce que vous aurez mu de n inférieur ou égal à mu de B égale 0. Donc automatiquement, mu de n égale 0, puisque mu est positif, bien sûr. Donc toute partie mesurable, soulignez bien ça. Toute partie mesurable d'un négligeable est elle-même négligeable. Mais si vous avez une partie qui n'est pas mesurable, elle n'est pas un mu négligeable, parce qu'elle n'est pas mesurable. Parce que par définition, un mu négligeable est d'abord un mesurable. Ok? Par définition, la définition qu'on vient de voir. La propriété B. Toute réunion au plus dénombrable d'ensemble négligeable est un ensemble négligeable. Okay? Parce que si vous avez NI, I appartient à grand I, avec grand I au plus dénombrable, une famille de mu négligeables, donc ce sont des mesurables de mesure nulle. La réunion est immesurable, puisque I est au plus dénombrable. Et la mesure de la réunion, elle est inférieure ou égale à la somme des mesures, qui sont nulles, donc c'est 0. D'après la sous-additivité et la sigma sous-additivité. Parce qu'une mesure positive est sous-additive, c'est pour les réunions finies, bien sûr, et sigma sous-additive pour les réunions dénombrables quelconques. Donc, une réunion au plus dénombrable d'ensemble négligeable est un ensemble négligeable. Et là, on résulte, bien sûr, que n mu est stable pour les réunions au plus dénombrables. Ça veut dire que une réunion au plus dénombrable d'éléments de n mu est un élément de n mu. C'est dû à ça, bien sûr. Parce qu'un élément de n mu, c'est quoi? C'est une partie d'un négligeable. Ok? Donc, si vous prenez une famille d'éléments de n mu, chacun d'eux est contenu dans un mu négligeable.
une famille, bien sûr, au plus dénombrable. Chacun d'eux est contenu dans un mu négligeable. Donc, la réunion est contenue dans la réunion des mu négligeables, qui est aussi un mu négligeable, puisque l'ensemble des indices est au plus dénombrable, bien sûr. Donc, n mu, donc la famille des négligeables est stable pour les réunions au plus dénombrable, et la famille n mu, l'ensemble n mu, est aussi stable pour les réunions au plus dénombrable. C, mu est complète si et seulement si n mu est inclus dans B. C'est la définition. Regardez la définition. Mu est complète si pour tout mu négligeable, toutes ces parties sont dans B. Les parties d'un négligeable, ce sont les éléments de n mu. OK? Donc, mu est complète si et seulement si n mu est contenu dans B. Parce que si n appartient à n mu, c'est une partie d'un mu négligeable, OK? Comme la mesure est complète, alors il appartient à B. Et inversement, bien sûr. Bon, si mu est complète, B contient ces deux familles. Il contient la famille N1 définie par les réunions A union N avec A un mesurable et N appartient à N mu. N appartient à N mu, ça veut dire que N est une partie d'un mu négligeable. OK? Bon. On vient de voir que, regarde, si mu est complète si seulement si N mu est inclus dans B. Donc, si mu est complète, tout élément de N mu est un élément de B. Donc, N ici, il appartient à B. A, il appartient à B, N appartient à B, donc la réunion appartient à B. Puisque B est une tribu. Donc, N1 est inclus dans B. Même chose pour la famille 2. Hein, parce qu'une tribu est stable pour la différence symétrique aussi. OK? Donc, retenez cette famille-là. Hein, on va y revenir après. Donc, si une mesure est complète, il contient nécessairement cette famille. Et propriété E. Toute mesure positive définie sur P de X est complète. OK? Parce que P de X, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les parties de X. Donc, toutes les parties de X sont dans P de X. Donc, il est nécessaire, une mesure positive sur P de X est nécessairement complète. En particulier, la mesure directe, delta A appartenant à X, est complète sur P de X, parce que c'est une mesure sur P de X. Mais si on prend la restriction de delta A à une tribu contenue dans P de X, c'est une mesure positive, bien sûr, sur cette tribu, mais elle n'est pas nécessairement complète, attention. Il est complète sur P de X. Dernière remarque, ou dernière propriété plutôt, si l'ensemble vide est le seul mu négligeable de B, alors mu est complète. Bon, pourquoi il est complète? Parce que je prends soit B un mu négligeable. Bon, donc P c'est l'ensemble vide. Parce que le seul mu négligeable c'est l'ensemble vide. Et les parties, quelles sont les parties de l'ensemble vide? C'est l'ensemble vide. Et l'ensemble vide, il appartient à l'attribut. Donc si l'ensemble vide est le seul mu négligeable de B, alors mu est nécessairement complète. Donc, ce sont deux cas particuliers. Vous avez le cas de la mesure de Dirac sur P de X et de toute mesure positive sur P de X, bien sûr. Et le cas d'une mesure où le seul mu négligeable, c'est l'ensemble vide. Ce sont des mesures complètes triviales, bien sûr. Bon, comme exemple, bien sûr, il suffit de prendre l'attribut de dénombrement sur n'importe quelle tribu, sur P de X ou sur n'importe quelle tribu. Bon, parce que pour la mesure de dénombrement, le seul négligeable, c'est l'ensemble vide. C'est le seul élément de l'attribut qui est de mesure nulle. Donc la mesure de dénombrement est définie sur une tribu quelconque, sur X, que ça soit P de X ou non, est complète, puisque le seul mu dénégligeable est l'ensemble vide. Retenez ça. Voilà un exemple d'une mesure complète. La mesure de dénombrement est complète sur n'importe quelle tribu sur X. Exemple, soit X, ensemble 0, 1, formé par les entiers 0, 1, 2, 3. Et A égale la paire 0, 1, qui est une partie de X, bien sûr. Soit l'attribut B0, formé par l'ensemble vide, par AC, par X. Sur X. Et soit mesurer la mesure positive définie sur B0 par mu0 de vide égale mu0 de A égale 0, mu0 de AC égale mu0 de X égale 1. Bon, c'est une mesure parce que vous avez 0 plus 1 égale 1, c'est évident. OK? Donc, c'est une mesure positive. Cette mesure, elle n'est pas complète. En effet, regardez. Quels sont les mu négligeables? Ce sont le vide et A. Bon, prenons A. A, il est mu0 négligeable. OK? Mais c'est parti, par exemple, le singleton 0 est une partie de A. Il n'appartient pas à l'attribut. Donc, ça veut dire que mu0 n'est pas complète. Voilà l'explication. A est un mu0 négligeable. Voilà, mesure de A égale 0, c'est un mesurable de mesure nulle. Et c'est un mu0 négligeable.
Hein, 0, 5,0 est inclus dans A, et le 5,0 n'appartient pas à B0, donc B0 n'est pas complète. Voilà. Ça sera un autre paragraphe. Complétion d'une mesure positive. Oui. Complétion. C'est-à-dire, vous avez quelque chose qui n'est pas complet, vous voulez le compléter. La complétion d'une mesure positive. Donc, le but de ce paragraphe est de construire. Vous avez déjà l'espace mesuré X B mu est un espace mesuré fixé, quelconque, qui n'est pas nécessairement complet. Okay? Donc, le but de ce paragraphe est de construire une tribu B chapeau sur X et une mesure mu chapeau sur B chapeau telle que B chapeau contient B. Mu chapeau est un prolongement de mu. Hein? Autrement dit, mu est la restriction de mu chapeau à B. Et l'espace X B chapeau, mu chapeau est complet. Voilà ce qu'on veut construire. C'est-à-dire, on veut prolonger la tribu B en une tribu B chapeau et prolonger la mesure mu en une mesure mu chapeau sur B chapeau, bien sûr, tel que l'espace X B chapeau, mu chapeau soit complet. Plus que ça, cette tribu B chapeau sera la plus petite tribu sur X. Vérifions ceci. OK? Bon, je l'ai mis entre guillemets ici, parce que la plus petite, c'est au sens d'une relation d'ordre qu'on n'a pas définie. OK? Mais c'est vrai. Pardon. Je m'excuse. Bon, allons-y. Donc, on va déterminer une tribu B chapeau qui contient B, une mesure mu chapeau sur B chapeau qui est un prolongement de mu, tel que l'espace X, B chapeau, mu chapeau est complet. Bien sûr, tout se passe sur X. Le X est le même. OK? Donc, allons-y. Vous vous rappelez de la famille NA? Hein? L'ensemble des A union N tel que A appartient à B et N appartient à N mu. C'est la famille qu'on va prendre. Ça sera la tribu B chapeau. Donc, soit la famille B chapeau égale l'ensemble des A union N tel que A appartient à B et N appartient à N mu. N appartient à N mu, ça veut dire, je vous rappelle, que N est une partie d'un mu négligeable de B. OK? Proposition. Donc, vous voyez, un élément de B chapeau, c'est la réunion d'un élément de B et d'un élément de N mu. OK? Donc, la famille B chapeau est une tribu sur X qui contient B. C'est ce qu'on veut. Une tribu qui contient B. Donc, la famille B chapeau est une tribu sur X qui contient B. Si A appartient à B, alors on peut écrire A égale A union le vide, bien sûr. A, il appartient à B, et le vide, il appartient à N mu. Donc, cette réunion appartient à B chapeau, par définition de B chapeau. OK, puisque le vide appartient à N mu. Donc, déjà, vous avez B est inclus dans B chapeau. Bon, montrons que B chapeau est une tribu. Donc, soit A chapeau égale A union N appartient à B chapeau. Avec, bien sûr, A appartient à B et N appartient à N mu. En montrant que A chapeau, le complémentaire de A chapeau appartient à B chapeau. Bon. N appartient à N mu. Ça veut dire que N est une partie d'un mu négligeable. Donc, il existe B appartient à B, un mesurable, tel que N est inclus dans B et mu de B égale 0. Il s'ensuit alors que le complémentaire de A chapeau, bon, le complémentaire de A chapeau, c'est le complémentaire de A inter le complémentaire de N. OK? Bon. Vous avez cette situation. N est contenu dans le négligeable B. OK? Donc, le complémentaire de N, c'est quoi le complémentaire de N? C'est cette partie-là. Hein, la partie. Union, cette partie, à l'extérieur. Donc, le complémentaire de N, c'est le complémentaire de B, union B moins N, tout simplement. Le complémentaire de N, pardon, le complémentaire de N, c'est le complémentaire de B, union B moins N. Donc, le complémentaire de N, je peux le remplacer par le complémentaire de B, union B moins N. Donc, d'après la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion, c'est AC inter BC, union AC inter B moins N. A et B sont des mesurables. Donc, AC et BC sont des mesurables. Donc, AC inter BC est immesurable. Donc, il appartient à B. Et cet ensemble, il est contenu dans B.
Hein, et B est un mu négligeable. Donc cet ensemble appartient à N mu. OK? Bon, cet ensemble, je l'ai appelé A'. Cet ensemble, je l'ai appelé N'. Donc ça veut dire que A chapeau C appartient à B chapeau. J'ai déjà expliqué. Par suite, B chapeau est stable par passage complémentaire. Passons maintenant à la stabilité pour la réunion des nombres, pour une réunion des nombres. Donc, soit AN chapeau, une suite d'éléments de B chapeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que AN chapeau égale AN union NN, avec AN appartient à B, et NN appartient à N mu, quel que soit N supérieur ou égal à 1. Par conséquent, la réunion des AN chapeau, c'est la réunion des AN union la réunion des NN. OK? Bon, les AN sont démesurables. Donc, cette réunion est immesurable. Il appartient à B parce qu'il s'agit d'une réunion dénombrable. Donc, cette réunion appartient à B. Les NN sont des éléments de N mu. Et on a déjà vu que N mu est stable pour les réunions au plus dénombrables. Donc, cette réunion appartient à N mu. Donc, la réunion de AN chapeau, c'est un élément de A union un élément de N. Donc, c'est un élément de B chapeau. Donc, B chapeau est stable pour les réunions dénombrables. Ainsi, B chapeau est une tribu sur X qui contient B. Voilà donc la première partie. La tribu B chapeau dépend de mu, bien sûr. Parce qu'il dépend de N mu. Et N mu dépend de mu. OK? Donc, si vous changez, bien sûr, si vous changez la mesure mu sur B, si vous prenez une autre mesure mu prime sur la même tribu B, bon, B chapeau, il n'est pas la même, bien sûr, parce que si vous changez la mesure sur la même tribu, vous changez l'attribut B chapeau. Donc l'attribut B chapeau dépend de mu, et N mu, il est contenu dans B chapeau, par définition. Ah, voilà. N mu, il est contenu dans B chapeau. Parce que si N appartient à N mu, je peux l'écrire N égale le vide union N. Le vide, il suffit de prendre A égale le vide. Le vide appartient à B, N appartient à N mu. Donc N appartient à B chapeau. Donc il est clair que N mu est inclus dans B chapeau. Retenez ça, parce qu'on en aura besoin dans la suite. Donc l'attribut B chapeau dépend de mu et N mu est inclus dans B chapeau. De plus, on a aussi ceci, on montre que B chapeau c'est aussi cette famille, il coïncide avec cette famille. La famille des réunions coïncide avec la famille des différences symétriques, mais on ne l'utilisera pas dans la suite, mais il suffit de la connaître, ok? Donc on va maintenant définir sur B chapeau, donc on a défini l'attribut B chapeau. On va définir sur B chapeau une mesure complète mu chapeau qui est un prolongement de mu à B chapeau. Bon, pour cela on pose mu chapeau de A chapeau. Si A chapeau appartient à B chapeau, il s'écrit A union N. Okay? Avec A appartient à B. Et N appartient à N mu. Donc on pose mu chapeau de A chapeau égale mu de A. C'est-à-dire mu chapeau de A chapeau, c'est quoi? C'est la mesure par mu de la partie mesurable. La partie mesurable, c'est A. N, il appartient à N mu. Il peut être mesurable ou non. C'est pas sûr. OK? Mais la partie qui est sûrement mesurable, c'est A. Donc mu chapeau de A chapeau, c'est mu de la partie mesurable, c'est-à-dire de A. Là, un problème se pose. C'est que cette écriture n'est pas nécessairement unique. Lorsque A chapeau appartient à B chapeau, il se peut qu'on peut l'écrire sous la forme A chapeau égale A union N, mais il se peut qu'on peut l'écrire aussi sous une autre forme, A' union N', avec A' appartient à B et N' appartient à N mu. Donc dans ce cas, vous aurez mu chapeau de A chapeau égale mu de A'. Donc pour que mu chapeau soit une application, il faut montrer que mu de A égale mu de A' dans ce cas. Si on a deux représentations différentes. OK? Donc mu chapeau de A chapeau ne dépend pas de la représentation A chapeau égale A union N. En effet, si A chapeau égale A' union N', c'est-à-dire A' union est une autre représentation du même ensemble A chapeau, avec A' appartient à B et N' appartient à N mu, alors on aura A, bien sûr, il est inclus dans A chapeau. Hein? A, il est inclus dans A chapeau. Et A chapeau, c'est ça. Donc ça veut dire que A est inclus dans A' union N'. Donc A est inclus dans A chapeau et A chapeau est inclus dans A' union P'. De même, A' est inclus dans A chapeau et A chapeau est inclus dans A union B. Bon, B et B', ce sont les négligeables tels que N est inclus dans B et N' appartient à B'. Bon, regardez, parce que N, il appartient à N mu. Donc, il est contenu dans un mu négligeable B. N' appartient à N mu. Donc, il est contenu dans un mu négligeable B'.
Donc, vous aurez ces deux encadrements par l'inclusion. Donc, passons à la mesure. Donc, mu de A, il est inférieur ou égal. Ça c'est un mesurable. Il appartient à B. A chapeau, il appartient à B chapeau, bien sûr. A, il appartient à B. Et A', union B' appartient à B. Donc, vous avez mu de A inférieur ou égal à mu de A' B'. Parce que les deux appartiennent à B. Et mu est monotone, bien sûr, puisque c'est une mesure positive. Et mu de A' union B', il est inférieur ou égal à mu de A' plus mu de B'. Parce que mu est sous-additive. Donc, on obtient mu de A inférieur ou égal à mu de A' plus mu de B'. Mais mu de B', c'est 0, parce que B' est un mu négligeable. Donc, c'est mu de A'. Bon, de même, on a cet encadrement qui nous donne alors mu de A' est inférieur ou égal à mu de A plus mu de B égale mu de A, parce que mu de B égale 0. B est un mu négligeable. Donc, on a montré que mu de A est inférieur ou égal à mu de A', et mu de A' est inférieur ou égal à mu de A. Donc, mu de A égale mu de A'. Donc, ça veut dire que mu chapeau est bien une application. C'est une application. Parce que la définition de mu chapeau, de A chapeau, ne dépend pas de la représentation A union N. Quelle que soit la représentation choisie, on trouvera le même nombre réel, le même élément de R bar plus. OK? Voilà, donc il s'agit bien d'une application. On va maintenant montrer que c'est une mesure positive sur B chapeau. L'application mu chapeau de B chapeau vers R bar plus définie ci-dessus est une mesure positive complète sur B chapeau et qui est un prolongement de mu. Autrement dit, mu est la restriction de mu chapeau à B. En montrant d'abord que mu chapeau est une mesure positive sur B chapeau. Bon, il est clair que mu chapeau de vide, bon, c'est mu chapeau de vide union vide. Voilà la représentation vide dans B chapeau. Ça, c'est un élément de B. Et ça, c'est un élément de N mu, bien sûr. Le vide appartient à N mu. Donc, par définition, mu chapeau de vide union le vide, c'est mu de la partie mesurable. C'est mu de vide. Bon, ici, les deux sont mesurables, bien sûr. C'est mu de vide égale 0. Soit maintenant, passons à la sigma additivité. Soit A n chapeau, une suite disjointe dans B chapeau. Bon, A n chapeau, il appartient à B chapeau. Donc, il s'écrit A n union N n. Avec A n appartient à B, N n appartient à mu. Ceci, quel que soit n supérieur ou égal à A. Donc, la réunion des A n chapeau, c'est la réunion des A n union la réunion des N n. Et bien sûr, la réunion des A n appartient à B. Parce que B est une tribu. OK? Et la réunion des N appartient à N mu. Parce qu'on a déjà vu que N mu est stable pour les réunions en plus des nombrables. Donc, en particulier pour les réunions des nombrables. De plus, les AN sont disjoints 2 à 2. Parce que si nous ne le sont pas, regardez. AN, il est contenu dans AN est contenu dans AN chapeau. AN, il est contenu dans AN chapeau. Et les AN chapeaux sont disjoints 2 à 2. Donc, automatiquement, les AN sont disjoints 2 à 2. Sinon, les AN chapeaux ne seraient pas disjoints 2 à 2. Donc, mu chapeau de la réunion des... Donc, vous avez ceci. Je l'ai écrit quelque part. Ouais. Donc, mu chapeau de la réunion de un chapeau, c'est mu chapeau de cette réunion, bien sûr. OK? Cette réunion appartient à B, cette réunion appartient à N mu. Donc, mu chapeau de cette réunion, c'est mu de cette réunion. OK? C'est la mesure mu de cette réunion. Les AN sont disjoints 2 à 2 parce que les AN chapeau sont disjoints 2 à 2. Donc, et mu est une mesure positive. Donc, mu de la réunion, c'est la somme. C'est la somme des mu de AN. Et par définition, mu de AN, c'est mu chapeau de AN chapeau. Donc, on a montré qu'il est, regardez, on a montré qu'il est sigma additif. Donc, c'est une mesure positive sur B chapeau. Montrons qu'il est complète. Donc, pour montrer qu'il est complète, soit A chapeau appartient à B chapeau. Tel que mu chapeau de A chapeau égale 0. Ça veut dire A chapeau est un mu chapeau négligeable. Okay? Et soit C inclus dans A chapeau. Une partie de ce mu négligeable, mu chapeau négligeable. On va montrer que C appartient à B chapeau, d'après la définition d'une mesure complète. On considère un mu chapeau négligeable et on montre que toutes ces parties sont des éléments de B chapeau. Donc, soit C, donc soit C inclus dans A chapeau et montrant que C appartient à B chapeau. Pardon.
soit A appartient à B, N appartient à N mu, et B appartient à B, tel que A chapeau égale A union N, A inclus dans B, et mu de B égale 0. Cela est possible parce que A chapeau appartient à B chapeau. A chapeau appartient à B chapeau, donc c'est la réunion d'un élément de B et d'un élément de N mu. Un élément de N mu, il est contenu dans un mu négligeable, bien sûr, par définition. Donc mu chapeau de A chapeau, c'est mu de A. Donc, mu chapeau de A chapeau, c'est mu de A. Donc, mu de A égale mu chapeau de A chapeau égale 0. Parce que, par hypothèse, mu chapeau de A chapeau égale 0. Donc, A est un mu négligeable. Et B aussi est un mu négligeable. Donc, A union B est un mu négligeable. OK? Donc, mu de A union B égale 0. Comme C, il est inclus dans A chapeau. Et A chapeau, il est inclus dans A union B. Parce que, regardez, A chapeau, c'est A union N avec N inclus dans B. Donc, A chapeau est inclus dans A union B. Donc, regardez, C, il est inclus dans A chapeau, qui est inclus dans A union B. Hein? Et A union B est un mu négligeable. Donc, C est une partie d'un mu négligeable. Donc, C appartient à N mu. C, il appartient à N mu. Et par suite, C appartient à B chapeau. Car N mu est inclus dans B chapeau. On l'a déjà vu dans une des remarques précédentes. Donc, il appartient à N mu, donc il appartient à B chapeau, car par définition, N mu est inclus dans B chapeau. Donc, on a montré que pour chaque mu chapeau négligeable, si A chapeau est un mu chapeau négligeable, toutes ces parties sont dans B chapeau. Ceci prouve alors que mu chapeau est complète. Bon, il est clair aussi ici, c'est très bien même, que mu chapeau est un prolongement de mu à B chapeau. Autrement dit, mu chapeau et mu coïncident sur les éléments de B. En effet, si A appartient à B, alors A, on peut l'écrire A union le vide. Hein? Parce que A appartient à B. Okay? Donc, on peut l'écrire A union le vide. Et le vide, c'est un élément de N mu, bien sûr. Donc, mu chapeau de A, c'est mu de A. Par définition de mu chapeau. Mu chapeau de A égale mu de A. Donc, on a montré que mu chapeau est une mesure positive, complète, qui est un prolongement de mu. Un prolongement de mu à B chapeau, bien sûr. Définition. Mu chapeau, qui est défini ci-dessus, est appelé la mesure complétée de mu. Et B chapeau est l'attribut complété de B. Parce qu'on a montré que mu chapeau est complète sur B chapeau. Donc, mu chapeau est appelé la mesure complétée de mu. Et B chapeau est l'attribut complété de B. Bien sûr, l'attribut complété, c'est par rapport à la mesure mu, bien sûr. Okay? Parce qu'on introduit l'ensemble N mu. Donc, B chapeau, il a complété, le mu, il intervient, bien sûr, ici. B chapeau, il est l'attribut complété de B par rapport à la mesure mu, bien sûr. L'espace X, B chapeau, mu chapeau est appelé l'espace complété de X, B mu. OK? Donc, mu chapeau, il a complété de mu, B chapeau, il a complété de B, et X, B chapeau, mu chapeau est l'espace complété de X, B mu. X, B mu est complet si seulement si B chapeau est égal à B. Bon, ça c'est immédiat, ok? X, B mu est complet si seulement si B chapeau égale B mu. Regardez, parce que si X est complet, vous avez B chapeau égale B. Revenez à la définition de B chapeau. Parce que s'il est complet, N mu est inclus dans B. Si cet espace est complet, alors N mu est inclus dans B. Donc B chapeau égale B, automatiquement. Si B chapeau égale B, alors mu est complète, parce que si B égale B chapeau, alors vous aurez aussi mu chapeau égale mu. Et mu chapeau est complète, donc mu est complète. Donc X, B mu est complet si seulement si B chapeau égale à B. Bon. Autre remarque, on vérifie aussi facilement que si B' est une tribu sur X, et mu' est une mesure positive sur B', telle que B est inclus dans B'. Mu' est un prolongement de mu à B', et X, B', mu' est complet, alors B chapeau est inclus dans B', et la restriction de mu' à B chapeau est égale mu chapeau. Donc si vous prenez n'importe quelle tribu sur X qui contient B, et n'importe quelle mesure mu' sur cette tribu qui prolonge mu, telle que X, B', mu' est complet, alors cette tribu B' contient B chapeau. Et mu' est un prolongement de mu chapeau. Bon, autrement dit, l'espace X, B chapeau, mu chapeau est alors le plus petit prolongement complet de X, B mu. Plus petit, je l'ai mis ici entre guillemets,
parce que c'est vraiment le plus petit, mais par rapport à une relation d'ordre qu'on n'a pas définie. OK? C'est pour ça qu'on l'appelle l'espace complété. L'espace complété. J'ai un espace complété. L'espace complété, puisque c'est le plus petit. Notre remarque. Voilà. Les ensembles mu-chapeau négligeables de B-chapeau, c'est-à-dire les éléments de B-chapeau qui sont mu-chapeau négligeables, sont exactement les mu négligeables, les ensembles mu négligeables, les éléments de B qui sont de mesure nulle, et leur partie, c'est-à-dire les éléments de N mu. Donc N mu ici, il regroupe tous les éléments de B-chapeau qui sont mu-chapeau négligeables. En effet, bon, soit H chapeau appartient à, si H chapeau appartient à N mu, alors H chapeau, il s'écrit le vide union H chapeau, bien sûr. Hein? H chapeau égale le vide union H chapeau. Il appartient bien sûr à B chapeau, ça on l'a déjà vu. Le vide, il est mesurable et H chapeau appartient à N chapeau, par hypothèse. OK? Donc, mu chapeau de H chapeau, c'est mu de vide. Donc, mu chapeau de H chapeau, c'est mu de vide, c'est 0. Donc, tout élément, regardez, tout élément de N mu est mu chapeau négligeable. Mu chapeau de H chapeau égale 0. Inversement, soit H chapeau égale A union N appartenant à B chapeau. Soit A chapeau égale A union N appartenant à B chapeau, tel que mu chapeau de A chapeau égale 0. C'est-à-dire un mu chapeau négligeable. Mais mu chapeau de A chapeau, par définition, c'est mu de A. Okay? Donc, vous aurez mu de A égale 0. Implique A chapeau égale A union N appartient à N mu. Parce que A, c'est un mu négligeable, donc il appartient à N mu. A, c'est un mu négligeable, donc il appartient à N mu. Pardon, 2 secondes. Voilà. Donc, A, il appartient, mu de A égale 0. Donc, il appartient à N mu. N, il appartient à N mu. Donc, la réunion appartient à N mu. Donc, A chapeau appartient à N mu. Ça veut dire que tout mu chapeau négligeable appartient à N mu. Donc, on a montré que l'ensemble des mu chapeaux négligeables, l'ensemble des mu chapeaux négligeables, c'est exactement N mu. Ça, deux exemples. Premier exemple, soit x égale l'ensemble 0, 1, 2, 3 et a égale 0, 1, l'exemple qu'on a déjà vu. Soit l'attribut B0 égale vide A, AC, x sur x. Et soit mu0, la mesure qu'on a déjà définie par, c'est mu0 ici, je l'ai oublié, c'est pas mu, c'est mu0 de vide égale mu0 de A égale 0, et mu0 de AC égale mu0 de x égale A. Bon. N0, N mu0. Bon, les seuls négligeables sont le vide et A. C'est-à-dire le vide et la paire 0, 1. Donc leur partie, c'est le vide, le singleton 0, le singleton 1 et la paire 0, 1, c'est-à-dire A. Donc N mu0, l'ensemble des mu0 chapeau négligeable, si vous voulez, c'est P de A. OK? Et on a alors B0 chapeau, par définition, c'est l'ensemble des A union N, tel que A appartient à B0 et N appartient à N mu0, c'est-à-dire appartenant à P de A. Donc le N, c'est une partie de A. Le N, c'est soit le vide, soit le singleton 0, soit le singleton 1, soit la paire 0, 1. Donc il suffit de prendre les éléments de B0, les 4 ici, et puis ajouter les parties de A. Donc vous obtenez ceci, le vide, le singleton 0, le singleton 1, A, AC, puis je prends 2, 3, c'est AC, j'ajoute 0. Hein? 2, 3, c'est AC, j'ajoute 1. Hein? Et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà la famille, l'attribut complété B0 chapeau. OK? D'autre part, mu0 chapeau de vide, c'est mu0 chapeau de 0, c'est mu0 chapeau de singleton 1, c'est mu0 chapeau de A égale 0. Parce que ces 4 ensembles sont des éléments de B0. Donc, mu0 chapeau de chacun de ces ensembles, c'est mu de cet ensemble. Donc, il est défini déjà ici. C'est mu0 de cet ensemble. Bon, par contre, mu0
mu0 mu0 chapeau de A complémentaire, c'est mu0 de A complémentaire, parce que A complémentaire appartient à B0. Et on a vu que c'est 1. Hein? Même chose pour X, c'est 1. Mais prenez cet ensemble. Hein? Cet ensemble, c'est 2, 3, c'est-à-dire AC union le singleton 0. Le singleton 0 qui appartient à N mu0. Donc sa mesure, c'est mu de 2, 3, c'est-à-dire 1. Même chose ici. Cet ensemble, c'est 2, 3, c'est-à-dire AC union le singleton 1. Le singleton 1 appartient à N de mu0. Donc mu0 chapeau de cet ensemble, c'est mu0 de AC, c'est-à-dire 2, 3, c'est-à-dire 1. Et ainsi de suite. Voilà. Dernier exemple, soit X égale R et soit l'attribut B1 formé par le vide moins l'infini 0, R plus et R sur R. Soit la mesure, bon, c'est une tribu, c'est clair, soit la mesure mu1 définie sur B1 par mu1 de vide égale 0, mu1 de R plus égale 0, mu1 de moins l'infini 0 égale mu1 de R égale 1. C'est une mesure positive sur B1. Les seuls négligeables sont le vide et R plus. Donc les parties des négligeables, ce sont les parties de R plus, bien sûr. Donc N mu1, ça, c'est P de R plus. Il est infini, bien sûr, infini non dénombrable. Donc N mu1 ici, c'est P de R plus. Ainsi, B1 chapeau, c'est quoi? B1 chapeau, c'est l'ensemble des A union N, tel que A appartient à B1, c'est-à-dire A, c'est l'un de ces 4 ensembles. Okay? Et N appartient à N mu1, c'est-à-dire il appartient à P de R plus. Ça veut dire que N est inclus dans R plus. Donc B1 chapeau, c'est l'ensemble des réunions A union N, tel que A appartient à B1, et N est inclus dans R plus. D'autre part, si A chapeau égale A union N appartient à B1 chapeau, c'est-à-dire A appartient à B1 et N est inclus dans R plus. Alors on a mu1 chapeau de A chapeau égale mu1 de A. Et mu1 de A, c'est quoi? Bon, A, il appartient à cette tribu, bien sûr. Parce qu'il appartient à la B1. Donc mu1 de A, c'est quoi? C'est 0 si A égale le vide ou R plus. C'est 1 si A égale moins l'infini 0 ou R. Notons que dans cet exemple, B est fini. B contient 4 éléments. Mais B1 chapeau est infini non dénombrable. Parce qu'il contient par exemple, il contient toutes les parties de R+. Il contient P de R+, parce qu'il contient N mu1, donc il contient R+, donc il est infini. Vous voyez la différence. L'attribut ici est fini, il contient 4 éléments. S'attribut complété, s'attribut complété est infini non dénombrable. Donc vous avez une infinité de mu chapeau négligeable, une infinité non dénombrable de mu chapeau négligeable qu'on a ajouté. Voilà, merci pour votre attention et notre vidéo, Inch'Allah.